David, Shir chez Dévorah, Shir chez Myriam, Shir chez Am Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge ou là-bas, la Shifra, elle a vu, elle a montré, Zekili Valveu. Donc ça veut dire qu'il y a des Gilouim là-bas, des Gilouim de Nevoa, vous voulez. Donc Maïesh Beshira Shirim, qui dépasse tous les Shirim, il s'appelle Kodesh Kodashim. Alors le Yesod, il est comme ça. Contrairement à tous les Shirim, parce que là, on va voir qu'on ne clôture pas Stam, la Gada avec Shira Shirim. C'est pas Stam, comment dire, qu'on a choisi Stam un Shir. Et pas parce qu'il est Kodesh Kodashim, on l'a choisi. On l'a choisi parce que on va voir quelle est la raison qu'il a rendu Kodesh Kodashim. Pourquoi il est venu Kodesh Kodashim, Shira Shirim. La différence fondamentale qu'il y a entre tous les Shirim à travers tous les temps, de tous les Sadikim, et le Shira Shirim, c'est que tous les Shirim qu'il y a à travers tous les temps sont des Shirim qui ont été écrits. Les Shaber et Bol Olam, Al-Kol Niflaot, Mamash, les Odot Lachem, sur toutes les Niflaot et les Tovot qu'il nous fait. Il nous fait des Niflaot, il nous fait des Tovot, il nous a fait traverser la mer Rouge, il nous a sortis d'Égypte, il nous a sauvés de nos ennemis, il nous a protégés, roulés. Donc on est modèle et Bol Olam. Et ça c'est Yesodi, que la Oda'a c'est l'essentiel même. Et donc, comme ce soir-là, la Gada, c'est Laïla Shel Oda'a. Alors on met la bataille, c'est normal qu'on doit chanter, surtout à la fin de la Gada, pour montrer combien on est modèle à Kadosh Borou. Il a fait mot. Si c'est comme ça, c'est d'air. Alors chante Azia Shel Moshe, le soir de la Gada, ça aurait été approprié. Pourquoi tu chantes Shira Shirim? Qu'est-ce qu'il y a dans ce chant qui est encore différent de tous les autres chants? On raconte comme ça que lorsque Nebuchadnezzar il a commencé à faire des chants, il a fait des chants, des maasés, qui sont arrivés, plus haut que ceux de David Améler, Nebuchadnezzar. Il a réussi à chanter des chants qui ont dépassé la dvikout de David Améler. À ce moment-là, les malachim, lorsqu'ils ont entendu Nebuchadnezzar en train de chanter ses chants, et ces chants sont mis à dépasser la sagote de David Améler, ça trop autour des panneaux. C'est-à-dire qu'ils l'ont giflé sur son visage. Il a senti comme ça un coup sur son visage, au moment qu'il chantait. Et à la Makom, il s'est arrêté de chanter. Il demande les Moussar, Ma Chochma Bézé. Ma Chochma de dire maintenant que les chants de David sont plus appréciés à Hachem. Si jamais tu es obligé de l'arrêter de chanter, alors par la force des choses, bien sûr, tu l'as arrêté de chanter, tu l'as obligé à s'arrêter, tu l'as giflé, et donc il ne chante pas. Maintenant David Améler, il reste le seul à chanter. Mais ce n'est pas une ma'ala, les chora. Parce que la ma'ala aurait été de le laisser chanter et de voir comment il a mis David Améler, son chant à lui est plus grand que celui de Nebuchadnezzar. Et si la mitzvah elle est comme ça, que le chant de Nebuchadnezzar est plus grand, on ne peut pas être Meshaker Lasmenou. Meshaker Lasmenou, parce qu'on n'a pas de sympathie pour Nebuchadnezzar. Ils disent les Balé Moussar, Hidushatsum. Il dit, c'est ça la grandeur de David Améler par rapport à Nebuchadnezzar. C'est quoi? C'est que Nebuchadnezzar, du moment où il s'est pris une gifle, il ne peut plus chanter. David Améler, malgré la gifle, il continue à chanter. C'est ça la gadloute de David Améler. Donc la grandeur du chant de David Améler a été prouvée goufa, par la gifle qu'on lui a donnée à Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, pas la sagote que tu arrives à atteindre sans être giflé, la sagote que tu arrives à atteindre en étant giflé. Donc, ça veut dire que quoi? Que là, est la grandeur de la avoda d'un Yehudi. C'est-à-dire que la grandeur de la avoda d'un Yehudi, elle n'est pas mesurée par rapport à combien il est excellent quand tout va bien. Être excellent quand tout va bien, c'est la moindre des choses. Qu'est-ce que tu veux être d'autre? Qu'est-ce que tu peux être d'autre que être excellent quand tout va bien? Ce serait malheureux que tout va bien, que tout soit à ton avantage et que tu ne sois pas excellent. Chez Mishmo, ce serait grave, ce serait un grand qui-trouve pour la personne. Mais par contre, quand le bonhomme, les maasés, se trouve dans une phase où tout va mal, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout ce qu'il lui faut pour pouvoir réussir. Il n'a pas les conditions qu'il faut. Il n'a pas, la gadlout des mouchines. Il n'a pas tout ce qui peut l'avantager pour pouvoir réussir. Et que malgré tout, mishtadel, vimitames, ve'amel pour arriver, pour réussir. Ça, c'est une ma'alat souma. C'est ce qu'on voit dans Shira Shirim. Shira Shirim, si on regarde bien le texte, regardez comment le texte il ramène. Il dit là-bas, le texte il dit comme ça. Il dit là-bas, Metsaoni hashomrim, asovavim ba'ir, ikuni petsaoni. C'est marqué là-bas que les shomrim, c'est-à-dire que maintenant, tous les mouchratim à travers chaque dor et dor qui ont poursuivi Am Israël, c'est les galouillotes qu'on a passées, et comment ils ont frappé Am Israël, comment ils ont fait souffrir Am Israël, comment ils ont fait subir Am Israël des tsarot. Et malgré tout, qu'est-ce qu'Am Israël répond à ça? Qu'est-ce qu'il dit juste après? Intimsui dodi ma tagidulo, shecholat avani. Qu'est-ce que vous devez lui dire? Combien je l'aime. Regarde ça commence à Hatsoum. Donc Shira Shirim vient raconter pas les exploits de Am Israël quand tout va bien. Il vient raconter la réaction de Am Israël quand tout va mal.
Quelle est la réaction d'Am Israël? Qu'est-ce qu'Am Israël dit quand tout va mal? Comment réagit Am Israël? Et que de là, il sonne de l'amour. Pourquoi Hachem il aime tellement Am Israël? Parce qu'on va dire quoi? Hachem il aime Am Israël, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas, il faut des averot. Donc il y a des averot chez Am Israël aussi, comme il y a chez les Goïm. Comment dire, ma itaron chez Am Israël. Quel itaron ils ont Am Israël que Hachem les aime autant? Et ça, c'est le miouchad de Am Israël. Que quoi? Qu'Am Israël, malgré qu'ils sont battus, malgré qu'ils sont bafoués, ils sont jetés, ils sont humiliés, mais leur amour pour Hachem ne baisse pas. Leur amour pour Hachem va en grandissant. Il va en grandissant. Comme on voit dans la Shoah, que la Shoah c'était le halakha le maaseh de Shirachirim. Mamash halakha le maaseh de Shirachirim. On ramène là-bas qu'à un moment donné, les Allemands ont débarqué à Kelem. Kelem, c'est la ville du sabbat de Kelem. Ils ont débarqué à Kelem là-bas. Et là-bas, ils ont pris prisonnier tout le Talmud Torah de Kelem. Tout le Talmud Torah de Kelem avec tous les enfants qu'il y avait là-bas. Ils ont fait sortir comme ça. Ils ont mis comme ça devant la cour pour les amener maintenant pour les tuer à tous. Et les rabbanim qui étaient là-bas, ils ont demandé aux enfants de sortir les Sefer Torah, de prendre avec eux les Sefer Torah. Et les enfants, ils ont pris les Sefer Torah avec eux, sur leur poitrine comme ça. Et maintenant, il leur a dit aux enfants, maintenant, il faut chanter en l'honneur d'Hachem. En l'honneur d'Hachem, avant de faire Kiddush Hachem, avant que nous allons rendre notre âme pour un Kadosh Baruch Hu. À des enfants, tu parles. Tu ne vois pas ici à des kamikazes ou à des commandos qui les préfèrent, c'est comme les samouraïs, qui se mettent l'essence et hop, ils brûlent. Tu vois, tu parles des enfants. Un enfant, il n'a pas cette idée de dire je vais mourir aussi jeune que ça, al Kiddush Hashem. C'est l'homme moussagim qui a dans la tête, Rabotai. Et là, quoi ils font appel les rabbanim ici? Ici, ils font appel les rabbanim, Rabotai, à la ma'oud de Am Israël, à l'eshama de Am Israël. L'eshama de Am Israël mitoreret. Elle se réveille au moment où on prend le juif et on veut, lui donner l'impression qu'on veut le faire souffrir, Et le juif, par réflexe, incroyable mais vrai, à ce moment-là, quelle réaction il a? Qu'au contraire, il se rapproche encore plus de Boré Olam. Il se rapproche de Boré Olam, voilà auquel il pense. Il ne pense pas à ce moment-là de dire, quoi? Je vais mourir, on va me tuer, puis rouler. Mais pourquoi il ne pense pas comme ça? Parce que dans son instinct, au fond de lui, pas Yessara, parce que Yessara est Nachilami. Quand il est là, il trompe la personne. Mais quand Yessara n'est plus là, parce que maintenant il n'y a plus Yessara, maintenant tu vas mourir, tu vas rendre ton âme. À ce moment-là, à quoi il pense le juif? À une chose. Et ça, c'est voilà pour shooter les juifs, Rabotai. C'est quoi? Il pense à la dvikout qu'il a envers Hachem et la kirva qu'il a vers Boré Olam et que dans un instant, il va le rejoindre. Il va rejoindre Boré Olam. Et là, ça lui donne les kochot. Et comme ça, on témoigne, incroyable et vrai, Rabotai, que dans les camps, à plusieurs reprises, pas une fois, deux fois, trois fois, c'est pas une histoire khatpami, c'était à plusieurs reprises comme ça. Et tu les voyais comme ça avec le Sefer Torah en train de chanter. Et les Allemands, ils se demandaient, mais c'est qui ces gens-là? C'est quoi ce qui se passe là? Ils ont tué. Mais avec la rage de voir comment l'Omitrakshim, ils n'ont pas peur. Parce que l'Allemand, lui, c'est quoi le plaisir qu'il avait? C'est de voir le bonhomme en train d'avoir peur, en train de supplier, en train de pleurer, en train de se mettre à plat ventre et en train de rembrasser les pieds de l'Allemand pour pas qu'il le tue. Mais ils ne sont pas là-bas, eux. Ils sont en train de travailler leur vikout bachem, une vikout extraordinaire. Et combien comme ça on ramène des témoignages que quand ils allaient dans les chambres à gaz, ils chantaient Ani Ma'amin, Bemouna Shlema, Beviat Mashiach. C'est des choses, des témoignages Rabotai qui sont mamash le shoresh de Shirachirim. Tout le Shirachirim est venu pour ça. Est venu pour te raconter la gadlout de Am Israël, pas la gadlout d'Akadosh Baruch Hu. Tous les Shirim sont Kodesh. Shirachirim Kodesh Kodashim. Tous les Shirim sont Kodesh. Alors de quoi il parle là-bas? La gadlout d'Akadosh Baruch Hu. Shirachirim Kodesh Kodashim. De qui il parle là-bas? De la gadlout de Am Israël. Incroyable, Rabotai. La gadlout de Am Israël, tu appelles ça Kodesh Kodashim. La gadlout d'Akadosh Baruch Hu, il faut appeler ça Kodesh Kodashim. Bon, alors là, il te dit non. Parce que ma gadlout, c'est quand je vois Am Israël grand. Pas quand je me vois grand. Moi, je vois grand, c'est pas Hiddouche. Ani Gadol. Bon, alors là, il sait qu'il est Gadol. Mais c'est là Hiddouche ou Gadol. Et combien tu pourras dire qu'il est Gadol? Simplement, alors, où il est le Hiddouche alors? Où est le Hiddouche si tout le monde sait que tu es un Gadol? Où est-ce que tu es mis de palais? Il dit quand toi tu le dis, quand toi tu prends conscience de ça, malgré tout ce qu'il pourrait y avoir dans la vie qui t'amène à attirer le contraire de ces maskanotes, le contraire de ces choses-là, d'aller dire qu'Hachem il est grand. Parce que quand on dit qu'Hachem il est grand, parce qu'on le voit ouvrir la mer Rouge, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On ne peut pas dire d'autre chose, on va dire qu'il est grand. Mais quand on dit Hachem il est grand, lorsqu'on me prend pour me rentrer dans la chambre à gaz, ça tsoum. D'avoir une conscience comme ça de la grandeur d'Hachem, alors que tu n'as aucune négia, aucun intérêt de dire qu'il est grand. Tu n'as plus de shochan maintenant. Tu n'es pas comment dire, satisfait et gâté par la vie
ou par un cadeau incroyable qu'on t'a donné, soit en Parnassa, soit en Simra, soit dans n'importe quel domaine, que tu puisses dire maintenant, ma chérie, il est grand. Là, il n'y a rien qui t'amène à dire ça. Mais ça, ikuni, au contraire, on te frappe, on te bat, on t'abat, et malgré tout, Enochinami, tu dis Hachem, il est grand. Et ça, c'est le Kiddush Hachem le plus grand. Et ça, c'est la chose principale qui doit être à Botaï, Kaviachol, la shkafa juive. La shkafa juive, elle doit être principalement animée par quoi? Par le fait de dire comment je me suis Mekadesh son nom? Comment je sanctifie le nom d'Hachem? Alors tu as le choix dans la vie, tu as la Bechira. Que quoi? Que maintenant, tu as un Zman Panoui maintenant. Tu es Yoshev Elomé, tu as Mekadesh et Shmo Yitbarach. Tu as Mitbatel, tu as Mehalel et Shmo Yitbarach. Voilà où tu passes. Soit Kiddush Hachem, soit Chilul Hachem. Et en fonction de ça, tu es baladé dans la vie. À chaque fois, comme ça, baladé dans la vie. Dans chacune de tes étapes. Vous allez voyager, vous allez prendre un avion. Attends, mistakel, d'avoir l'auto. Tu regardes quelque chose de pas bien, tu fais Chilul Hachem. Tu fais attention de ne pas regarder, tu fais Kiddush Hachem. Pourquoi? Parce que tu montres effectivement comment, entre guillemets, Kaviachol, tu te prives de plaisir qu'il y a dans ce monde. Et avec ça, tu loues Boler Olam. Tu loues Boler Olam et Nachilami dans le manque de profit qu'il y a dans ce monde. Je veux dire, comment on peut louer lorsqu'on manque d'un profit? On manque de quelque chose, c'est pas possible. On ne peut pas louer quand on est comme ça. C'est du mytho. C'est du mytho de devoir louer quelqu'un lorsque tu ne profites pas. Quand tu loues, quand tu manges une pomme, tu fais Boré Pérez. Tu vas louer parce que tu vas être néné de quelque chose. Mais si maintenant, les maasé, je dois faire cette même bracha sur un coup que tu vas me donner. Comment, Bichla, tu peux faire une bracha? C'est un mytho de faire ça. Parce qu'il y a une autre prina. Une autre prina qu'on a oubliée. C'est quoi? C'est la prina de Dvikut Bachem. Celle où, je suis attaché, corps et âme à Boler Olam, et je suis conscient du Kiddush Hachem que je fais ici. Alors là, à ce moment-là, ça dépasse Bichlal, comme il dit ici. Il ne dit pas qui a ani oevoto, qui avani. On est malade d'amour pour Hachem. Et quand un homme il est arrivé à la Madriga d'être malade d'amour pour Hachem, comme il dit David Améler, qu'est-ce qu'il dit? Hesed ou mishpat ashira. Hesed ou mishpat. Hesed ashira. Ou be mishpat ashira. C'est-à-dire quoi? Shiye chesed ou shiye mishpat ashira. Ça m'amène à chanter. Que ce soit du chesed que tu me fais Hachem, ou que ce soit du mishpat que tu me fais Hachem, ça m'amène toujours à la même chose, à chanter en ton honneur. Et c'est ça la gadoute de l'Am Israël, Rabotai. Quand la gadoute de l'Am Israël, c'est de se déconnecter de, Kaviachol, ce sheker du Olam Hazé, et pas faire dépendre notre vie qui va être soit un bonheur, soit un plaisir, soit une souffrance, parce que le Olam Hazé, Kaviachol, il va être matok ou mal. Le Olam Hazé ou sheker, c'est pas lui qui doit déterminer ta simcha ou ta tristesse. Tu ne dois pas être talouille de ça, être talouille d'un bon moment passé dans le Olam Hazé, je suis joyeux. Un mauvais moment passé, je suis triste. Ça, c'est un homme qui n'a pas de Menucha. Il n'a pas de Menuchat Hashem. Menuchat Hashem, c'est que je ne suis pas talouille de ça. Je ne suis pas talouille de bien ou pas bien. Je suis avec Boler Olam. Et qu'au moment où je suis avec Boler Olam et que je ne perds pas, bli Eser Hadat. Parce que s'il y a Eser Hadat, à la Makom, le Olam Hazé t'attrape. Si tu n'as pas Eser Hadat et tu restes connecté avec Boler Olam constamment, Azmi Bela, Hesed ou Mishpat Ashira. Que ce soit Hesed ou Mishpat, tu arrives à chanter Rabotai. Donc ça, c'est Rabotai el Kaviachol, le Goral de Ham Israël, et Kalvachomer, le Goral du Ben Torah. Le Ben Torah de Ham Israël, Rabotai, qui doit avoir en présence d'esprit constamment se dire comme ça. Se dire, je suis parmi ceux que Boler Olam, il a choisi d'être la légion du roi. Parce qu'il y a Kaviachol, il y a Ham Israël, et la légion du roi. La légion du roi, c'est-à-dire, c'est comme tu dirais, c'est l'armée républicaine. Comme ça on dit, hein? L'armée, je sais pas comment. Ils sont là-bas, le talbot sur la tête, en train de monter la garde devant le président. C'est-à-dire, c'est ceux qu'on a choisis, Zama, c'est l'élite. L'élite qui sont là pour s'occuper du roi. Ils sont là pour s'occuper du roi. À Mavdil, comme ça on dit que les Bnei Torah, le Ben Torah, il fait partie de la légion du roi. C'est-à-dire, c'est ceux qu'Hachim il a choisi. C'est un soum. Bon, il a choisi, il a dit, tu es ma légion. Tu es pour moi, c'est-à-dire, tu es de ceux qui font partie de ma garde, de mon armée personnelle. Donc c'est-à-dire qu'un homme, un Ben Torah, doit avoir ça en esprit. Que maintenant je vais sortir en Ben Nezbanim, c'est-à-dire je vais sortir du palais du roi et je vais aller dans les provinces du palais du roi. Je vais tourner dans les provinces. Et dans les provinces là-bas, je vais être confronté à quoi? Au Olam, avec tout ce qu'il y a dans le Olam, qui n'est pas là-bas la légion du roi. Mais moi je fais partie de la légion du roi. Et ça, il ne faut pas qu'il y ait un Sa'adat, Shalom, que je commence à m'imaginer que non, je suis comme tout le monde. Moi aussi je peux faire comme tout le monde. Moi aussi je peux m'amuser comme tout le monde. Moi aussi je peux me distraire comme tout le monde. Fais attention à ça. Tu peux te distraire, tu peux t'amuser, mais comme disait David Améler, comme il disait, Shirulo, Zamerulo, c'est quoi? Tachir, tes amers, avec l'eau, avec lui. C'est pas tout seul, avec lui. Fais tout ce que tu as à faire dans la vie. Il n'y a pas de problème. Détends-toi même, mais avec lui.
Pas là où tu as l'impression qu'il ne faut pas qu'il soit là. Il ne faut pas qu'il soit là pour ce genre de détente. Ou il ne faut pas qu'il soit là quand je suis en train de faire ça. C'est bon, alors là, il ne pourrait pas supporter de me voir faire ça maintenant. Ah, si c'est comme ça, tu trahis ton rôle de légion du roi. Tu dois être mamage en mesure qu'à chaque instant, à chaque moment où tu te trouves, là où tu te trouves, tu es en mesure mamage d'être, comment dire, en respect avec ce titre et ce statut que tu as, que tu fais partie de la légion du roi, et que tu dois être en respect avec ça. Donc c'est un ignan, la bouteille. Moutar la noire, moutar les sachek, moutar, comment dire, on a le droit de se détendre. Mais l'eau, avec avec la présence d'Hachem constamment. Donc ça doit être constamment le modèle, le mesureur. Mesureur de savoir, Aniachol isé, Ech Aniodea, Bolam, il serait là avec moi. Je peux faire ça? Oui. Si tu dis oui, alors fais-le. Si maintenant, non, et Bolam, c'est pas possible de faire ça. Alors maintenant, ne le fais pas. Ça doit être le modèle du Ben Torah en bataille. Le modèle du Ben Torah, c'est pas le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est le modèle de Ham Israël. C'est le modèle de Ham Israël en général. Et comme disait Rabbi Simon Bachor, il disait, on n'est pas chassidim du Shulchan Aruch. On est chassidim d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas chassidim du Shulchan Aruch. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour dire, ah voilà, c'est Katouche et Moutar, c'est Katouche et Asou. Katouche et Moutar, c'est les lois de Ham Israël. Mais maintenant, les lois du Ben Torah. C'est le 5e chélek du Shulchan Aruch. Que celui-là, il est dans ta tête, dans ton cœur, il n'est pas écrit. Mais il est gravé dans ta tête et dans ton cœur. Et que celui-là, tu dois le respecter, même si la chose, elle te dit que c'est moutal. Mais tu dis, ok, d'accord, c'est moutal, mais est-ce que moi, en tant que Ben Torah, c'est normal que je fasse ça? Je peux faire une chose pareille? Sinon, alors il ne faut pas le faire. Et ça, c'est le mifran rabotai dans lequel on va, quand on va en Ben Azmanim, de faire attention à ça, de savoir que maintenant, c'est halakha les maaseh du Kiddush Hashem. C'est-à-dire, nous, on a appris la théorie du Kiddush Hashem. Maintenant, ça va être halakha les maaseh du Kiddush Hashem. Dans ma confrontation avec la famille, avec les parents, avec les frères, avec les sœurs, les cousins, les cousines, et les copains, et tout le monde qui est autour de moi, qui est un monde qui sont là, ils pivotent et ils ne savent pas comment réagir avec moi. Et que moi, je dois faire très attention, quel comportement je dois avoir pour ne pas, en même temps, transgresser la volonté d'Hachem, et en même temps, ne pas choquer les gens. C'est-à-dire, maman, c'est constamment, manche entre le marteau et l'enclume. Le marteau et l'enclume. Il ne faut pas faire il faut faire la volonté et pas choquer les gens. Il faut, comment dire, kolazman baimsa. Parce que c'est le chokhma. C'est pas de chokhma de faire des chumlot et d'inyanim si tu agaces les gens avec ça. Tu agaces les gens avec ça. Alors, sois chacham. Ta chumlot la smecha. Les gens ne sont pas obligés de supporter tes chumlot et tes inyanim. Tout ce qui est, il faut faire bien la différence entre deux choses. Il y a chovatra et il y a inyan. Chovatra, ce qui est chovatra, ça tu dois faire. Inyan, c'est quoi Inyan? Yesh Inyan la soteze, Yesh Inyan la sotara, Yesh Inyan la khmir, comme tout ce qui est Inyan, et que cette chose-là, Haz Shalom, peut choquer les gens, en Inyan, on ne fait plus. On laisse le Inyan de côté, on ne touche pas au Inyan. Pourquoi? C'est Inyan. C'est Inyan quand c'est Inyan. C'est pas Inyan, il n'y a pas d'Inyan, il n'y a pas d'Inyan. C'est tout. Chova, c'est autre chose. Je suis obligé de faire. Et c'est là que Bolam, il mesure combien tu es un vrai légionnaire. Tu es un vrai soldat. C'est-à-dire pas seulement que tu sois, discipliné, mais Hachem, il veut des disciplinés, mais chachamim. Il ne veut pas des disciplinés avec boras. Il veut discipliner chacham. Chacham, c'est-à-dire chomat chaim. Que tu saches maintenant, quand c'est qu'on est marmire, quand c'est qu'on est mikir. Quand c'est qu'on serre et quand c'est qu'on lâche. Et savoir, mamash, comment faire la nuance entre ce qui est chova et ce qui est inyan. Et que, il ne faut pas perdre la tête. Il y a un mamash comme ça. Et ça, et ne pas oublier, mamash, parce que tout ce inyan de Shirachirim que nous chantons après la Haggadah, c'est pour montrer combien on a compris que c'est ça le tahlit de la vie. Le tahlit de la vie, les maaseh, c'est de savoir que Bolam, il est là, ou Revotanu, il veut qu'on sache qu'on l'aime aussi. Et qu'on l'aime aussi, mais qu'on soit un mamash avec lui, qu'on ne soit pas en train de croire que notre rapport avec Hachem est un rapport avec des nyanim indirects, non, c'est un rapport direct. C'est un rapport direct qu'on a avec lui, que c'est avec lui qu'on doit avoir à faire. Et ça, quand on arrive à atteindre cette proximité avec Bolam, ce kécher avec lui, alors on arrive à cette madriga de Ahava, qui est marquée dans Shirachirim. On arrive à ce cholat Ahavani. On raconte comme ça sur l'admour de Barditchov, comme ça, on remet sur lui, qu'une fois, une almana, elle est venue pour lui demander une balcha. Elle est venue pour demander une balcha, une almana. Avec des tomim, elle avait besoin un hommage qu'il aide sur quelque chose. Alors, quand il est rentré chez le Rav lui dit, il n'y a pas de problème, je peux m'occuper de toi, je peux t'aider, toi et tes tomim, mais ça coûtera 10 000 roubles. Il dit, bon, c'est une somme phénoménale. Elle lui a dit, mais il dit, Rav, un yalmana. Chez Almana, j'ai des itumim, les enfants ils sont autour de moi, j'ai pas ces moyens. Il dit, s'il n'y a pas 10 000 roubles, je ne peux pas t'aider. Donc elle est partie.
Elle a commencé à ramasser à droite, à gauche, à pleurer jusqu'à quelqu'un. Elle a pu ramasser 6 000 roubles. Alors elle vient voir le Rav, elle a demandé conseil, on lui dit, déjà c'est étonnant qu'il t'ait demandé ça. Mais quand tu vas venir avec 6 000, c'est une almana, tu rigoles gros. Elle est venue chez le Rav, elle lui présente les 6 000 roubles. Il lui dit, Atlo Mevina, ma chère Omer, tu comprends pas ce que je dis? C'est coûte 10 000 roubles. Il n'y a pas un sou en moins. S'il n'y a pas 10 000 roubles, c'est pas la peine de revenir ici. Bon, elle s'est éclatée en pleurs. Et les Tomim en train de voir leur mère pleurer. Ils se mettent à pleurer aussi. Ils se mettent à pleurer. Et tout le monde, et tu les vois tous en train de pleurer ici. Et le Rav lui dit, Zeno et Azor, ne crois pas que tu vas me sensibiliser parce que tu pleures. Lo Azor, il faut 10 000 roubles. Et si tu ne comprends pas, va ailleurs. Il ne faut plus revenir ici. Donc ici, il ne faut plus revenir. Bon, elle est partie en pleurant. Les enfants en train de pleurer. Il y avait là-bas d'autres, des chachamim. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Mais pourquoi il fait ça? C'est quoi ce lignan? Il est parti comme ça. Elle a commencé encore à essayer de ramasser. Elle est arrivée à 8 000 roubles. Elle a dit, non, ça y est, là maintenant. Mais il m'a dit que je ne reviens pas. Non, il a dit comme ça, mais c'est pour te... Mais tu dois revenir. Alors il revient. Il dit, Atlome vina, tu es en train de me fatiguer à saut de faire ça. Tu rends des comptes pour ça. Il dit, mais Rabbi, j'en ai 8 000. Vous savez très bien que je suis un avec des tomim. C'est pas possible ce que je peux vous ramener ici. Je peux pas arriver à ça. Tu peux pas, le tavo les calme. Chez moi, ne rentre pas. Va voir d'autres imbéciles qui vont te donner une bracha pour moins que 10 000 euros. Moi, je ne donne pas une bracha pour moins de 10 000 euros. Elle entend ça. Elle tombe. Elle s'évanouit. Et après, ils mettent de l'eau pour la réanimer. Elle s'évanouit d'avoir entendu ça. Il la réanime. Et là, pito, il parlait de cette. Elle sort de ses kélim. Elle dit, si c'est comme ça, Atalo Rabbi, tu n'es pas un rave, tu n'as pas de cœur, elle est chalev, Atalo Mouchal Ishmoa et Almana, tu n'es pas prêt à écouter la souffrance d'une Almana. Je sais chez qui je vais aller. Alors il dit, chez qui tu vas aller? Chez mon père. Qui c'est ton père? Bola Olam. Maintenant ta prière va t'écouter. C'est ça un bon prix. C'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est que quand tu veux un homme, il vient à Botaï, et malheureusement, il compte trop sur ça, au Pierre, au Paul, au Jacques, au Koulé. C'est bien, mais très souvent, à cause de ça, Abrachalo mitkabelet. Pourquoi? Parce qu'Hachim veut te voir combien tu es nachinam beau. Voilà comment on doit sortir de la Gada à Botaï. Bnei Chorim. Bnei Chorim, c'est quoi? C'est savoir maintenant que Ali Kachur les Bola Olam. Quand Bola Olam à Botaï, je peux maintenant dire, ça y est, c'est sur lui que je compte. Je compte sur rien d'autre. Comme les bénis Israël ont compté sur lui, et c'est lui qui les a sauvés, quand il leur a dit, Matisra Kelai, tu sous les Betochayam, moi aussi je suis arrivé à cette madriga-là. Et cette madriga, à c'est la madriga qui doit m'amener maman à vivre avec ça. Vivre avec cette proximité avec Hachem et cette vie avec Bola.